Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de me découvrir sur cette chaîne, je me nomme Samba Alex. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 raisons qui font que généralement on qualifie les crypto-monnaies d'arnaque. Alors je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu vas trouver vraiment du contenu à travers ce qui sera dit dans cette vidéo. Donc le premier élément qui fait que généralement on qualifie en fait les crypto-monnaies d'arnaque est que plus de 50% des gens qui rentrent en fait dans la sphère cryptographique, soit ils n'ont pas une bonne formation à la base, ou même qu'ils ne se sont pas formés, ou en plus ils ont reçu un très bon contenu de formation, mais ils n'ont pas bien assimilé en fait ce contenu. Peut-être qu'ils n'ont même pas le temps en fait pour se former, mais le fait qu'ils ont juste entendu dire que dans la crypto-monnaie on peut avoir par exemple de l'argent du jour au lendemain, alors ils se lancent, voilà, tout en sachant qu'ils n'ont pas vraiment le temps pour se former ou qu'ils ne sont pas non plus aussi tombés en fait sur un bon formateur qui puisse leur donner en tout cas un très bon contenu. Alors que certes le domaine de la crypto-monnaie est novice et encore juvénile, mais il faut savoir que c'est un domaine qui varie très vite, c'est un domaine où les données changent presque permanemment et de ce fait, et si on rentre dans la sphère cryptographique sans une bonne formation ou bien sans bien assimiler en fait le contenu qu'on a eu avec un formateur, naturellement on va passer le temps en fait à se pavaner, à vendrouiller. Voilà, parce que du jour au lendemain, il y a toujours eu en fait des naissances d'autres crypto-monnaies et facilement on peut se lancer dedans sans comprendre même en fait les fondamentaux. Et lorsqu'on ne comprend pas les fondamentaux, on peut bien être largué par de très belles phrases et suite à la naissance d'une pépite, on se lance dedans, on met en fait ses économies et peut-être le projet ne tient pas, voilà, et par la suite on perd en fait son argent. Et du coup le premier message qu'on va commencer en fait à donner lorsqu'on sortira en fait de cette sphère, c'est de dire par exemple que les crypto-monnaies c'est de l'arnaque et que ce n'est pas quelque chose en fait de fiable. Alors qu'on a juste vécu peut-être une expérience liée en fait au fait qu'on ne maîtrise pas bien, on n'a pas eu le temps vraiment de bien comprendre tous les contours avant de se lancer. Le deuxième élément qui fait que généralement les gens qualifient en fait de la crypto-monnaie d'arnaque ou bien de quelque chose pas fiable, c'est le fait également que la plupart des gens qui viennent, ce sont des gens qui sont des salariés, que ce soit des salariés étatiques ou bien des salariés dans le privé. Et on n'est pas sans savoir que le premier esprit en fait qui anime un salarié, c'est de percevoir par exemple l'argent à la fin du mois. Donc lorsque la personne se lance, il investit son argent, il attend tout au plus qu'au bout de 30 jours par exemple, que lui il ait en fait quelque chose pour subvenir à ses besoins comme il avait l'habitude de le faire avec son salaire. Et lorsque on a ce genre de pensée, ça peut ne pas vraiment marcher. Certes, on peut investir dans les crypto-monnaies aujourd'hui et demain peut-être on connaît un bull run, c'est-à-dire qu'on connaît une hausse vraiment importante du marché et on profite. Mais cela est une situation un peu rare. Voilà, et les périodes de blue run existent, mais il faut peut-être avoir la chance d'investir juste les périodes qui précèdent en fait ce blue run pour voilà, et bénéficier en fait de cette alléchance ou bien pour voir les choses fonctionner de cette façon. Alors même qu'en réalité ce n'est pas du hasard, c'est bien planifié, ce sont des choses qui existent en fait sur des plateformes numériques bien codifiées et qui fonctionnent sur des bases bien concrètes et fluides. Et généralement lorsqu'on est salarié, on touche à la fin du mois, on s'enorgueille souvent pour soit ne pas écouter même en fait les conseils du formateur ou bien les conseils de ceux qui sont un peu anciens en fait dans l'aspect cryptographique. Et voilà, à la fin de chaque mois, on prend peut-être une grosse marge en fait de ses revenus et on injecte dedans, tout en oubliant qu'en réalité on ne maîtrise pas en fait tous les contours, on ne maîtrise pas tous les aspects techniques et voilà, liés au fonctionnement de la sphère cryptographique. Et lorsque les investissements qu'on a eu à faire, ce sont des investissements en fait dans des pépites ou bien dans des crypto-monnaies qui sont appelées peut-être à disparaître ou bien et qui n'ont vraiment pas de réel projet, alors du jour au lendemain on peut se retrouver avec un solde qui diminue considérablement jusqu'à même peut-être être nul. Et en ce moment, quand on sort en fait, voilà, et on est vraiment dans le désarroi, on est vraiment désemparé. Et le premier message qu'on va commencer en fait à passer, c'est dire que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, la crypto-monnaie et ce n'est pas du réel. Voilà. On pense souvent que c'est le formateur ou bien c'est quelqu'un qui est assis en fait avec un ordinateur quelque part et qui se tire en fait à ses fonds jusqu'à annuler en fait son solde. Ce n'est pas du tout vrai en fait. Il faut toujours s'intéresser vraiment à une très bonne formation aux fondamentaux, voilà, pour mieux comprendre en fait les projets cryptographiques avant de décider s'il faut vraiment mettre son argent ou pas dans tel ou tel projet cryptographique. Maintenant, le troisième élément, et qui est l'élément le plus important pour moi,
c'est la forte volatilité en fait des crypto-monnaies. Alors il faut le rappeler, les crypto-monnaies sont très volatiles. C'est un peu différent en tout cas du marché boursier Forex où les actifs ne sont pas souvent trop volatiles en tant que tels. Dans les crypto-monnaies, il faut savoir que les choses partent très vite. Et c'est ça qui rend d'ailleurs le secteur très important, très intéressant. Le fait que ça part très vite, ça fluctue, cela voudrait dire simplement que à l'instant T où il y a assez de personnes en fait qui cèdent, il y a une forte session en fait. En ce même instant, il y a des gens qui sont prêts en fait à acquérir. Et donc c'est la loi de l'offre et de la demande en fait qui régule le marché, pas plus que ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part avec un ordinateur et qui commence en fait à manipuler sur les prix. Non. Certes, l'achat ou la vente d'un fort volume peut influencer de façon temporaire en fait le marché, mais de façon basique, de façon fondamentale, c'est l'algorithme blockchain qui décide en fait des prix. Quand je dis décider des prix ici, c'est-à-dire que l'algorithme est conçu avec une intelligence artificielle de sorte que lorsque la demande est supérieure à l'offre, automatiquement le prix en fait de l'actif en question devient supérieur à son prix actuel, et lorsque l'offre est supérieure à la demande, naturellement le prix connaît en fait une baisse. Et c'est comme ça d'ailleurs en fait dans les différents marchés classiques. Lorsque par exemple vous êtes un producteur de Bika et vous produisez par exemple 100 Bika, et pendant ce temps il y a 1000 personnes qui sont devant vous et chacun veut avoir forcément un Bika, alors que vous savez que vous n'avez que 100 Bika, et la seule chose à faire c'est d'augmenter en fait le prix pour permettre à d'autres personnes qui ne seront peut-être pas à mesure en fait de supporter ce prix, de repartir pour maintenant équilibrer en fait le marché. À l'inverse, si vous avez produit 100 Bika et que il y a par exemple 75 personnes ou 50 personnes qui sont en face de vous et chacun veut en fait un Bika seulement, vous allez voir que la seule chose à faire c'est de diminuer en fait le prix pour qu'il y ait des gens qui soient motivés par exemple à prendre peut-être 2 Bika ou 3 Bika pour que en fait les 100 Bika soient épuisés. Et c'est comme ça fonctionne également en fait dans les crypto-monnaies. C'est la loi de l'offre et de la demande qui régule en fait le marché, mais sur la base en fait d'un algorithme numérique, d'un algorithme virtuel qui s'appelle simplement la blockchain. Donc il faut noter que ce troisième élément est lié fortement en fait aux deux premiers éléments. C'est-à-dire que si on est rentré dans la sphère cryptographique sans une formation ou sans une bonne formation ou sans bien assimiler les contenus qu'on a reçus, facilement on ne va pas comprendre vraiment le mode de fonctionnement en fait ou bien les fondamentaux même qui existent, et on va passer le temps en fait à pavaner. Deuxièmement également, et si on est pressé d'avoir en fait son argent pour gérer en fait les choses de façon quotidienne, il faut savoir aussi que là il y a en fait un processus qu'on appelle en fait le trading. Voilà, et c'est vrai que le processus d'acheter et de vendre à tout moment c'est le trading, mais il y a ce qu'on appelle en fait le trading futur, qui consiste simplement à spéculer en fait sur le prix des actifs. Et là quotidiennement on peut justement en fait avoir des gains, tout comme aussi on peut essayer en tout cas des pertes. Mais l'objectif, l'important ici, c'est d'arriver en tout cas à capitaliser un gain à l'échéance de ces trades ou bien à la fin de la période qu'on s'est définie pour ces trades. Et là, si vous êtes vraiment intéressé par le trading, je vous invite à nous contacter le plus vite que possible. Vous aurez vraiment tous les outils nécessaires qui pourront vous permettre vraiment d'être des traders rentables, des traders gagnants au cours du processus. Donc dans la sphère cryptographique, il y a assez d'entrées, il y a assez de sorties également. C'est-à-dire qu'à l'instant où quelqu'un se rend compte que peut-être le prix va en son encontre et puis il décide de vendre en fait ses actifs, à ce même instant il y a quelqu'un qui est de l'autre bout du monde et qui fait en fait des achats. Il faut aussi savoir que lorsque par exemple on essuie en fait une perte, naturellement quelqu'un quelque part aussi a engrangé un fort gain. Mais cela ne voudrait pas dire que cette personne qui a eu en fait les forts gains s'est basé forcément en fait sur les pertes que toi tu as ici. Non, ce n'est pas le cas. C'est simplement lié au fait que la personne sait à quel moment il faut vraiment entrer dans le marché avec de bonnes potentialités d'achat et à quel moment il faut ressortir en fait du marché avec de bonnes potentialités de vente. Donc c'est ça qui fait souvent un peu la différence entre les investisseurs en fait dans les crypto-monnaies ou bien les intervenants en fait dans la sphère cryptographique. Donc voilà les trois raisons pour moi qui font que les gens calculent la sphère cryptographique comme une sphère d'arnaque, une sphère d'escroquerie. Alors pour moi ça n'a vraiment pas de sens, c'est simplement dû en fait à une désinformation, c'est simplement dû en fait à une mauvaise formation, à une mauvaise information ou bien à un manque de formation sérieux, à un manque de dévouement en fait dans la sphère. Sinon si on est vraiment dévoué à apprendre, si on est vraiment prêt à écouter souvent les conseils et à être vigilant également, naturellement il faut noter que la crypto-monnaie, en tout cas pour ma part, c'est l'un des domaines qui est
vraiment très porteur actuellement. Et je ne saurais conseiller quelqu'un forcément en fait à s'y lancer, mais si je dois conseiller en fait à quelqu'un, voilà, dans la sphère cryptographique, c'est d'abord s'intéresser vraiment aux aspects techniques, aux aspects fondamentaux, comprendre d'abord même comment est-ce que ça fonctionne, voilà, prendre vraiment assez du temps en fait à étudier avant maintenant de décider s'il faut en fait investir ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et que tu as trouvé vraiment du contenu. Mets-moi également un gros pouce bleu, partage au maximum cette vidéo et on se dit à bientôt. Bye.